Shalom, peuple de Dieu. Vous qui nous suivez en ces temps, depuis Kinshasa, Brazzaville et partout ailleurs, une fois de plus, nous vous disons bonjour au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons apprendre aujourd'hui un thème aussi important intitulé le parallélisme entre la Pâque juive et celle chrétienne. Bon nombre de gens s'interrogent sur l'opportunité de cette grande fête de la Bible. Certains la qualifient d'une fête chrétienne, d'autres la qualifient d'une fête païenne. Voilà pourquoi nous sommes venus pour éclairer l'opinion sur ces deux façons de comprendre la Pâque. Je voulais d'emblée dire, comme disent plusieurs, confirmer ici haut et fort que la Pâque n'est pas païenne. La Pâque, c'est une fête normale. Je ne dis plus qu'elle est aussi chrétienne, non. Je voulais seulement préciser pour informer à nos bien-aimés qui croient que la Pâque est païenne, elle n'est pas païenne. Mais si elle est païenne, il faut d'abord voir la signification de la Pâque, l'explication de la Pâque, l'institutionnalisation de la Pâque. Je voulais dire que la Pâque, c'est une fête de commémoration de la sortie du peuple d'Israël de l'esclavage égyptien. Ainsi, l'Éternel institua la Pâque parmi son peuple de l'époque. Je cite, Israël, vous allez immoler la Pâque. Vous allez célébrer la Pâque. Vous le ferez ainsi au premier mois, au 14e jour du mois. Et vos fêtes sera de génération en génération pour se souvenir de votre sortie de l'esclavage égyptien. Ainsi, pour l'Église, nous commémorons la Pâque pour nous souvenir de la sortie, comme c'est le cas des Juifs, mais pour nous souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Si je peux expliquer la Pâque selon les Juifs, c'est comme une fête d'indépendance. C'est comme le 30 juin. Le 30 juin, ce n'est pas une fête païenne. C'est une fête de la libération du peuple congolais de l'époque à l'occupation, à la traite, à l'esclavage des Belges. Ce n'est pas dire que le 30 juin devient une fête païenne non plus. Seulement le contenu est différent. Lorsque les Juifs célèbrent leur sortie par la main de l'Éternel, je cite bien sûr, par la main de l'Éternel, sur instruction de l'Éternel, l'Église commémore la mort et la résurrection de Jésus. Voilà pourquoi Dieu saisit toujours des opportunités, comme il est maître de temps et de circonstances. Jésus, voyant que la Pâque juive s'approchait, en tant que Juif, il vient célébrer cette Pâque. Mais il saisit l'opportunité pour dire, je vais instituer la Sainte Seine. La Pâque est une fois l'année, mais la Sainte Seine, à tout moment, à tout instant, chaque fois, faites ceci à mémoire de moi.
D'où la Pâque selon l'Église, on se souvient de la libération, de la mort à la vie, du ténèbre à la lumière. On se souvient qu'il y a un homme qui a libéré l'homme du péché à la vie de sanctification, à la vie de roi. Voilà pourquoi notre analyse va être épinglée sur une étude comparative pour tirer l'essence, tirer une leçon pour ce qui nous concerne, nous, Église. Je disais, selon les Juifs, le premier point, ils déclaraient par la Pâque, ils déclarent leur indépendance physique de l'Égypte vers la terre promise. Mais pour l'Église, c'est la délivrance spirituelle, de la mort à la vie. Deuxième chose, il s'agit bien du sacrifice. Israël avait comme sacrifice et continue à faire ce sacrifice d'agneau. Ce n'est pas un péché. L'Éternel a dit, vous le ferez ainsi perpétuellement, à perpétuité. Donc, ça l'image, c'était l'ombre du vrai sacrifice pour l'Église de Dieu. Et le vrai sacrifice, c'est Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Le Fils unique de Dieu. L'agneau qui était démontré dans l'Ancien Testament et qui vient être confirmé par Jean-Baptiste. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je vais dire que le sacrifice de la Pâque juive, c'était pour une famille. C'était pour une tribu. Mais le sacrifice de l'Église, c'est un sacrifice pour le monde entier. C'est un sacrifice pour les gens de toute race, de toute nation. L'autre, c'était l'agneau. Et dans la nouvelle alliance, c'est le vrai agneau, l'agneau homme, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et dans ce sacrifice, il y a deux choses qui apparaissent très importantes. Il y a la chair qu'Israël devait manger en Égypte et qui continue à manger la chair de l'agneau. Mais quant au sang, il devait l'asperger sur le linteau, sur les portes. Malheureusement, le sang de l'agneau aspergé sur le linteau et resté sur le linteau. Mais dans la dimension de l'Église, le sacrifice ici de la chair, ici c'est la chair humaine qui doit être mangée. Voilà pourquoi il dit à ses disciples, mangez ceci est mon corps et buvez le sang. Or la vie est cachée dans le sang. Moïse a interdit à Israël quelque chose qui était important. Il devait manger la chair, mais ne buvez pas le sang. Mettez sur le poteau. Mais quand Jésus vient pour l'église, il dit, mangez ma chair et buvez mon sang. Or, la vie est cachée dans le sang. Nous avons bu le sang de Jésus, mangé plutôt la chair de Jésus. C'est ce qui nous identifie. Actuellement, là, nous n'avons pas des agneaux à sacrifier. Nous n'avons pas du sang à asperger sur nos poteaux. Mais il y a un agneau qui a été déjà sacrifié à Golgotha. Il y a une chair que nous avons déjà mangée. Il y a le sang du Créateur que nous avons bu, qui nous donne la vie. Et non seulement la vie physique, mais aussi la vie éternelle. Par la Pâque, troisième point que je voulais signaler, la Pâque, c'est une façon de renouveler l'alliance entre Israël et le Créateur. Chaque fois que vous le ferez,
vous vous souviendrez de la même puissance de l'Éternel, la même puissance plutôt de l'Éternel en Égypte. C'est pour dire qu'Israël amenait le sang des animaux pour se souvenir, pour renouveler leur alliance avec l'Éternel. Et nous, Église, nous renouvelons aussi notre alliance signée à la croix de Jésus par son sang qu'il a versé. Beaucoup se poseraient la question pour demander pourquoi la Pâque dans l'Église de Dieu. En Luc chapitre 22 verset 19, il dit, faites ceci, après avoir donné sa chair, donné son sang, pendant la Pâque juive bien sûr, il institue une nouvelle Pâque, avec une nouvelle offrande, avec la réalité qui est lui-même. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Et chaque fois que vous le ferez, vous vous souviendrez de la mort et de la résurrection de Jésus. Jusqu'à ce qu'il revienne pour l'enlèvement. Donc, l'Église a le devoir de célébrer la Pâque. Certains peuvent dire, pasteur, où est-ce écrit qu'il faut célébrer, immoler la Pâque? Mais Moïse dit, en Exode chapitre 12, verset 21, immoler la Pâque. Cela me pousse plus loin pour dire que immoler la Pâque, c'est immoler une bête. Or, Paul écrit aux Corinthiens, il dit, Jésus-Christ est notre Pâque. C'est lui qui a été immolé. D'où la nécessité pour l'Église de célébrer la Pâque. C'est-ci en mémoire de Jésus. Mais si Jésus est notre Pâque, nous réinsistons. Il nous a fait quitter de l'esclavage et du péché, du ténèbre à la lumière. Cela se passe par la Sainte Seine. Lorsque c'est un agneau, de notre côté, c'est une personne. Et cette personne n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque vous descendez avec 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, vous descendez jusqu'à 30, on nous montre comment célébrer cette Pâque. On doit le célébrer en nouveauté de vie. On doit la célébrer plutôt en nouveauté de vie. En évitant plutôt l'idolâtrie, l'impureté, les péchés d'une façon générale. Donc, la Pâque chrétienne, c'est une vie. Je me répète encore. La Pâque chrétienne, la Pâque de l'Église, c'est une vie. Je m'explique. La Pâque chrétienne n'est pas qualifiée par des rites. Mais la Pâque chrétienne, c'est la vie d'un Christ qui se renouvelle dans nos vies. C'est une vie de sanctification, c'est une vie de pureté, c'est une vie de vérité, c'est une vie de célébration du vrai Dieu. Et non de simples rituels. Comme le feraient les Juifs actuellement. Nous ne les condamnons pas. Parce que lorsque nous fêtons l'indépendance du Congo en tant que Congolais, je ne crois pas que certains doivent me condamner pourquoi vous fêtez les 30 juin. Ce n'est pas une fête païenne. Donc, cela doit refléter la vie de Christ dans nos milieux. On se souvient qu'il y a un homme, lorsque nous devons fêter cette Pâque, qui a versé son sang pour moi, pour ma liberté physique, spirituelle et morale, pour ma justification, ainsi que pour les saluts. Et le salut dont je parle, c'est le salut intégral. Israël était sauvé physiquement. Mais l'Église est sauvée physiquement et spirituellement. Celui-ci
Pendant que Moïse interdisait le sang, la Pâque, je réalise mon renouvellement. La première chose, c'est un moyen, c'est une occasion de renouvellement de notre engagement, de renouvellement de notre alliance, de renouvellement de notre appartenance et de nouvelles vies en Jésus-Christ. Lorsque les chrétiens se souviennent de la mort et de la résurrection de Jésus, ils doivent profiter de cette opportunité pour renouveler leur alliance avec Jésus-Christ. Et par la Pâque, nous devenons de plus en plus forts. Et par la Pâque, nous renouvelons encore notre espérance. Donc, célébrer la Pâque veut dire célébrer Jésus chaque jour. Je m'en vais d'une façon succincte conclure mon enseignement pour dire en synthèse, par la Pâque, l'Église passe de la mort à la vie éternelle. Par la chair et le sang de Jésus-Christ, la vie de Christ manifestée dans notre environnement. Par la Pâque, ça soit une occasion de renouveler notre alliance avec le Seigneur par les Saintes Seines. Que cela soit aussi une occasion, troisièmement, de devenir de plus en plus fort. Pourquoi fort? Parce que quelqu'un qui a mangé et bu le sang d'un Dieu, il a la nature divine. Il devient plus fort. Et par la Pâque, nous proclamons haut notre liberté vis-à-vis des oppresseurs physiques et spirituels. Ici, Jésus-Christ, si je peux me répéter, est notre Pâque. Célébrer la Pâque, c'est célébrer Jésus. Célébrer la Pâque, c'est marcher dans la vie de Jésus. Célébrer la Pâque, c'est immoler, c'est accepter l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix pour l'humanité. Chers bien-aimés, en quelques mots, nous avons voulu partager avec vous ce point du parallélisme entre la Pâque juive et celle chrétienne. Si vous pouvez retenir, la Pâque juive n'est pas païenne. C'est comme l'indépendance d'une nation. Heureusement, cette indépendance avait un leader, c'était l'Éternel lui-même. Comment peux-je qualifier la libération d'un peuple qui célèbre une libération dont l'Éternel est l'auteur de païens? Nous aussi, nous avons été libérés par l'Éternel. Mais seulement, nous, ce n'était pas une libération physique. C'est une libération physique et spirituelle. Et là, nous voulons épingler quelques points pour terminer notre speech. Que la Pâque chrétienne est supérieure à celle juive par ses implications spirituelles. Je disais, le sang des bêtes reste sous les poteaux, mais le sang de Jésus circule dans la vie. Le sang des bêtes ne les a pas donné la vie. Ils sont morts dans le désert. Mais le sang de Jésus nous donne la vie et la vie éternelle. Le sang pouvait couvrir la maison, mais le sang de Jésus nous couvre aujourd'hui et pour toujours. Le sang des bêtes pouvait couvrir leurs péchés, mais le sang de Jésus efface nos péchés. D'où une personne chrétienne fêtant sa Pâque en Jésus-Christ doit refléter une vie nouvelle en Jésus-Christ. J'ai dit et je vous remercie. Nous terminons ce speech en vous disant tous shalom, bonne fête de Pâques, non seulement aujourd'hui mais chaque jour.
De la plupart, serviteur de Dieu, servant de Dieu, mon pasteur, l'apôtre Célestin Kabang Malela, que mon Dieu vous bénisse. Shalom.